Romains chapitre 2, à partir du verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est le ton parfait pour ce texte. D'accord. Juste un petit mot entre parenthèses avant de commencer. Si vous étiez dans les groupes de co cette semaine, vous savez que vous avez étudié jusqu'au chapitre 3, verset 8. Quelques versets en plus. Il y a une explication facile pour expliquer pourquoi on n'a pas lu jusque-là. C'est que pendant que je préparais ce message, j'ai oublié qu'on avait dit qu'aujourd'hui on allait jusqu'au chapitre 3, verset 8. Et donc j'ai préparé que pour le début. C'est pas grave, si vous avez étudié ça cette semaine, on va le voir la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur le chapitre 2 à la fin. On devrait tous pouvoir s'identifier avec ce texte aujourd'hui, parce qu'on a tous eu des parents. Ou alors, on est souvent d'entre nous, plusieurs d'entre nous sommes des parents à notre tour. Et au moins une fois, dans la vie de tous les parents, et malheureusement souvent plus d'une fois, on se trouve en train de faire quelque chose qui est totalement ridicule. La journée a été longue, tu es fatigué, ton enfant est fatigué. Quand tu lui demandes de faire quelque chose de complètement normal, comme ranger ses chaussures, quand il rentre, il s'énerve et il crie « Non !» Et quand tu es fatigué, quand tu es au bout de toi-même, tu perds la tête. Tu te penches, quand tu viens tout près de lui, et tu dis « Mais arrête de crier! On ne crie pas dans cette famille !» Et on fait exactement la même chose que l'enfant. Si vous êtes parent et que vous avez déjà fait ça, ne vous inquiétez pas, je vous aime, je ne vous juge pas, je l'ai fait aussi. Mais il faut avouer que quand on le voit de l'extérieur, notre hypocrisie dans ce moment-là est tellement évidente que c'est comique. C'est ridicule, mais ça arrive. De crier, on ne crie pas. C'est un peu cette dynamique qu'on voit à l'œuvre dans le texte d'aujourd'hui, mais dans un sens bien plus large. Donc, souvenons-nous de ce qu'on a vu la dernière fois. Dans les 16 premiers versets du chapitre 2, Paul parle du jugement d'un chrétien qui juge un autre chrétien. Notamment dans ce texte, des chrétiens juifs qui jugent les chrétiens non juifs. Donc les chrétiens juifs prennent des pratiques religieuses qui servaient de marque de leur appartenance au peuple de Dieu, et ils s'en servent pour juger ceux qui ne les pratiquent pas. Mais Paul dit au verset 12 à 16 que tout le monde est dans la même situation. Les juifs ont la loi et n'arrivent pas à la suivre. Les non-juifs ont la loi écrite sur leur cœur et ils la rejettent. On est tous dans la même galère. C'est ça qu'on a vu la dernière fois ensemble. Alors, sur la base de tout cela, Paul appelle les chrétiens juifs de Rome, en particulier,
à tourner sur eux-mêmes leurs yeux qui jugent les autres. Donc, relisons verset 17, on va prendre petit à petit. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi. Tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Alors on peut voir ce que Paul est en train de faire. Il répète des choses que les Juifs, alors pas tous les chrétiens juifs de Rome, mais certainement certains parmi eux, il répète des choses que les Juifs se seraient absolument dit à eux-mêmes, ne serait-ce qu'à un niveau inconscient. Alors, quand Paul parle de la loi, il s'agit de la loi de Moïse. Si vous ne connaissez pas l'histoire, après avoir délivré les Hébreux de l'esclavage en Égypte, Dieu les a conduits dans le désert et a transmis à Moïse, l'homme qui les dirigeait, il a transmis à Moïse une longue liste de lois. Donc c'était sa loi, c'était l'expression de son caractère, c'était la loi qui gouvernait la vie civile et religieuse en Israël. Alors ces Juifs à qui Paul parle ont grandi avec cette loi. Elle est inscrite dans l'ADN de leur famille depuis littéralement des milliers d'années. Ils ont mémorisé la loi en tant qu'enfants, ils la connaissent très, très bien. Ils savent que leur Dieu, Yahweh, est le seul vrai Dieu. Ils connaissent sa volonté parce que Dieu l'a écrite pour eux. Ils approuvent ce qui est excellent parce que la loi leur dit ce qui est excellent et ils sont d'accord. Alors bien sûr, ils pensent pouvoir être des modèles à suivre. Ils pouvaient enseigner aux autres à suivre Dieu parce que dans leur loi, ils ont la connaissance, ils ont la connaissance et la vérité. Quand on pense de cette manière, quand on réfléchit de cette manière, il y a une sorte de confiance qui s'installe. Une confiance qui est, de bien des manières, une très bonne chose. Quand on sait ce qui est juste, sans aucun doute, on peut rester ferme dans cette connaissance-là. Mais une telle confiance peut aussi nous aveugler. Verset 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as des idoles en horreur, tu pilles les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé par les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Alors, si on se met un peu à la place des chrétiens juifs à Rome de l'époque, la plupart de ces personnes pourraient regarder à cette liste et dire « Mais je ne vole pas, moi. Je ne commets pas d'adultère, je n'ai pas pillé de temple. Je n'ai jamais fait ces choses-là. » Et ce serait probablement vrai. Paul ne parle pas nécessairement de vrais cas de pillage de temple dans l'église de Rome. Il les ramène plutôt devant leur histoire collective, l'histoire du peuple d'Israël lui-même. Quand il dit au verset 24, en effet, le nom de l'Éternel est blasphémé par les nations à cause de vous, c'est écrit, il dit comme cela est écrit, c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, et il le reconnaîtrait. Cette hypocrisie que Paul expose n'est pas nouvelle. Cette hypocrisie n'est pas inédite pour le peuple d'Israël. Le message, c'est que pour chacun parmi vous, il y a quelque chose au moins dans la loi que vous ne suivez pas. Peut-être pas ces choses précisément, mais il y a quelque chose pour nous tous. Personne ne réussit à tous les coups. Et il est facile d'ignorer cette réalité-là. C'est ce qu'il a dit au verset 1 de ce chapitre. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même parce que toi qui juges, tu agis comme eux. On se souvient du chapitre 1 où Paul parle de l'humanité qui a rejeté le Créateur, même si elle pouvait voir sa main dans la création, et comment ils ont dit qu'ils sont inexcusables. Chapitre 1, verset 7. Entendre Paul se servir de ce même mot, ici, mais cette fois-ci centré sur toi, pas sur eux, mais sur toi, tu es inexcusable. Ça aurait été un choc. Les choses qu'il a listées à la fin du chapitre 1, donc l'injustice, la méchanceté, la soif de posséder, la médisance, l'arrogance, la désobéissance, ces choses dont les Juifs accusent des non-Juifs, en gros, on lit la lettre à haute voix dans l'église et les Juifs peuvent regarder aux non-Juifs et dire
Il parle de vous? Non, oui, vous avez rejeté Dieu, vous avez rejeté le Créateur par nous. Eh bien non, ces choses dont les Juifs accusent les non-Juifs, eh bien ils le font aussi. C'est facile pour nous, chrétiens du 21e siècle à Paris, qui ne venons pas d'arrière-plan juif, pour la plupart d'entre nous. Ça pourrait être facile pour nous de lire cela et de mépriser ces chrétiens juifs à Rome à qui Paul écrit. Mais c'est bête ce qu'ils font, et c'est vrai. Mais ce n'est pas dur de voir que nous ne sommes pas mieux. La plupart des chrétiens arriveront tous à un stade dans leur vie où ils ont l'impression d'avoir, entre guillemets, compris. On regarde nos vies et on se dit, j'ai lu ma Bible plusieurs fois. Je la connais bien, je sais ce qu'elle dit, j'ai bien compris le message. On est confiant dans notre connaissance et on se dit, oui, je pourrais être un modèle à suivre. Je pourrais montrer aux nouveaux chrétiens ce à quoi cela ressemble de vivre pour Christ. Et ce n'est pas faux. Heureusement, ce n'est pas faux. Dieu nous enseigne avec le temps à le connaître et à vivre pour lui. Et on peut devenir des modèles à suivre. On doit devenir des modèles à suivre. Mais on n'est pas parfait. Aucun d'entre nous ne réussit à tous les coups. La confiance que nous ressentons alors que nous grandissons dans la connaissance de la Bible et de la foi chrétienne, cette confiance peut nous aveugler à nos propres incohérences. Et on peut mépriser quelqu'un pour quelque chose qu'il fait par ici, alors que nous, on fait exactement la même chose par là, et on ne le voit même pas, parce qu'on est bien confiant, parce qu'on est bien à l'aise dans notre connaissance. On est tellement confiant dans notre connaissance, de notre place dans la famille de Dieu, qu'on ne le voit même pas, comme le parent qui crie à son enfant qu'il ne faut pas crier. On a tous fait cela. Notre confiance dans notre connaissance de la Bible, notre confiance dans notre propre maturité spirituelle peut nous aveugler à nos incohérences. Alors Paul va continuer dans les versets suivants, mais avant d'aller là, j'aimerais qu'on prenne un moment, on fait toujours une pause au milieu du message, mais aujourd'hui particulièrement, j'aimerais qu'on fasse une petite pause à ce moment, justement pour chanter et pour confesser ces incohérences à Dieu. Parce que je sais que pendant que j'ai parlé, plusieurs personnes ici ont pensé à au moins un chrétien qu'on connaît qui fait ça. Okay? Qui juge les autres mais qui fait la même chose lui-même. Mais Paul ne nous appelle pas à examiner les autres ici, mais à nous examiner nous-mêmes. Est-ce que moi, je fais cela? Est-ce que je suis incohérent? Et la réponse pour chacun d'entre nous, c'est à bien des moments, oui. Donc on va se lever pour chanter un chant de confession, et puis on va continuer. Alors avant la pause, on a vu que notre connaissance de la Bible et de notre foi peut nous donner de la confiance en tant que chrétien, et c'est une bonne chose. Mais toute seule, si cette confiance n'est pas correctement appliquée, elle peut devenir dangereuse. Parce qu'elle peut nous aveugler à nos propres incohérences, et sans même le réaliser, on peut devenir des hypocrites. Dans le verset 25, Paul prend cette idée et il l'applique à une pratique juive très spécifique et importante, la pratique de la circoncision. Alors, si vous êtes nouveau à l'Église et vous ne comprenez pas du tout pourquoi, d'un seul coup, on parle de circoncision, alors qu'est-ce que ça a à voir? Votre confusion est compréhensible. Mais Paul ne change pas de sujet ici. La loi de Dieu prescrivait un certain nombre de signes physiques qui existaient pour démarquer le peuple des autres peuples païens autour d'eux. Et peut-être le plus important de ces signes, c'était la circoncision. C'était le signe physique qui appartenait au peuple de Dieu. Cette distinction, cette démarcation du peuple est importante. Dans l'Ancien Testament, on voit constamment Dieu dire « Ne soyez pas comme les autres nations. Ne soyez pas comme eux. Soyez distincts. Soyez saints comme je suis saint. » Pourquoi? Parce que vous êtes mon peuple. Vous me représentez au monde. Et la circoncision, c'était un signe physique qui devait refléter cette réalité spirituelle-là. Par la circoncision, le peuple était physiquement différent des païens autour. Et de la même manière, parce qu'ils avaient la loi de Dieu, ils devaient vivre aussi de manière différente des autres peuples.
Le caractère du peuple de Dieu devait refléter le caractère de Dieu lui-même. Mais au fil des siècles, pour plusieurs d'entre eux en tout cas, peut-être pas pour tous les Juifs, mais pour plusieurs d'entre eux, cette deuxième partie, la partie intérieure qui devait refléter le signe extérieur, c'est un peu perdu. Alors c'est compréhensible parce que peu importe le sentiment autour de la circoncision, il faut quand même avouer qu'elle est plus facile que de vivre une vie sainte. C'est un peu subjectif ce que je dis là, mais genre quelques secondes de douleur et c'est fini. Mais obéir au commandement, ne pas avoir d'autres dieux, respecter le sabbat, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter la femme de son voisin, et ainsi de suite. Obéir à un commandement pendant toute sa vie est bien plus difficile à faire que subir quelques instants de douleur. Alors certains d'entre eux ont commencé du coup à se reposer sur le laurier et à dépendre des signes extérieurs du judaïsme, des choses plus faciles comme la circoncision, comme le moyen principal pour affirmer qu'ils appartenaient à Dieu. Ce qui voulait dire qu'avec les gens qui n'étaient pas circoncis, on maintenait une certaine distance. Alors, ne me demandez pas comment ils confirmaient. Comment ils confirmaient si on était circoncis ou non, je n'en ai aucune idée, vraiment. Et cette question m'embête depuis des années. Pourquoi Dieu a choisi la circoncision comme le signe physique pour son peuple est une des questions de la Bible qui me confond le plus. Donc, je l'avoue volontiers. Mais ils maintiennent une distance, ou au minimum, ils jugent intérieurement ceux qui n'étaient pas circoncis. Mais Paul dit qu'il y avait un problème dans leur réflexion pour ceux qui faisaient ça. Verset 25. Il dit, certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu la violes, ton circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Vous voyez, la circoncision devait être un signe extérieur qui pointait vers une réalité intérieure. Cette réalité intérieure, c'était qu'ils étaient le peuple de Dieu, qu'ils étaient appelés à obéir à sa loi, à lui ressembler dans leur caractère. Alors si cette réalité-là, cette ressemblance à Dieu est absente, si l'obéissance au caractère vers lequel la loi dirige est absente, alors la circoncision, le signe, ne veut rien dire. Pour que la circoncision ait du sens, on devait être parfaitement cohérent. Et le problème, comme on l'a déjà vu, c'est que personne n'est parfaitement cohérent. En fait, ces gens que vous jugez parce qu'ils ne sont pas comme vous, parce qu'ils ne sont pas circoncis comme vous, ils sont en réalité plus justes que vous. C'est de ça qu'il parle quand il parle de l'homme incirconcis qui respecte les commandements de la loi. Si quelqu'un possède la réalité intérieure que la circoncision est censée refléter, ça, c'est plus important que la circoncision elle-même. Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais voici pourquoi c'est dangereux. Il est dangereux de faire confiance à quelque chose pour autre chose que son but voulu. C'est dangereux de faire confiance à quelque chose pour une autre raison que son but voulu. Par exemple, tu peux avoir confiance qu'un gilet de sauvetage te protégera de la noyade. Tu ne peux pas avoir confiance qu'un gilet de sauvetage te protégera d'un accident de voiture, parce qu'il n'est pas fait pour. Tu peux insister sur l'importance de la circoncision, et c'est très bien, la circoncision a sa place, avait sa place dans la vie juive. Mais faire confiance à la circoncision, ou à n'importe quel autre signe extérieur pour gagner l'approbation de Dieu, est de la folie. Dieu n'a jamais dit que ça marche comme ça. Alors, ça semble un peu bête quand on le dit comme ça, dans l'abstrait, mais cette confiance mal placée est plus insidieuse qu'on imagine. Il parle de faire d'un signe extérieur une règle par laquelle on mesure la foi de quelqu'un d'autre. Et ça, on le fait encore. On le fait encore même dans l'Église. Par exemple, un domaine où on voit ce type de jugement fréquemment, c'est les dénominations. On est une église baptiste ici,
On célèbre cela parce qu'on croit réellement que la Bible nous pousse à baptiser les gens suite à une profession de foi en Christ. Ça veut dire qu'on ne baptise pas les bébés, parce que les bébés ne peuvent pas faire une telle profession de foi. Notre pratique du baptême, on l'affirme sans réserve parce qu'on croit à 100% qu'on a raison à ce sujet, que la Bible nous pousse vraiment dans ce sens. Mais il est quand même très facile de mépriser les chrétiens qui baptisent leurs bébés, de les considérer comme des chrétiens moins légitimes que nous. Alors, on ne dirait pas, on voit. La plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte de cet avis que nous nous sommes faits. On prend ces signes extérieurs. Il y en a d'autres. Baptiser les bébés ou pas baptiser les bébés. Parler en langue ou ne pas parler en langue. Vous voyez ce que je veux dire? Et on les élève comme des arbitres de la vertu. Des moyens pour discerner si quelqu'un est vraiment pleinement chrétien. Alors, j'ai argumenté en faveur des dénominations dans le passé, et je maintiens ce que j'ai dit. Les dénominations sont une bonne chose. Parce qu'il y a tellement de désaccords sur des sujets secondaires que si on était tous ensemble dans une même église, ce serait le chaos total. C'est un des défis que nous avons en tant qu'église, parce qu'on a tellement de gens qui viennent de tellement d'arrière-plans différents. Donc, les dénominations, c'est une bonne chose. Mais il est facile de prendre le bon principe des dénominations qui donne de l'ordre à l'Église de Christ et de pousser ce principe qui vont bien trop loin. Et on peut le voir. On peut voir si on le pousse trop loin, si on considère des questions comme « Est-ce que je prie pour mes frères et sœurs charismatiques? Est-ce que je prie pour mes frères et sœurs presbytériens qui baptisent leurs bébés? Est-ce que je les considère vraiment et pleinement comme mes frères et sœurs en Christ? » Il y a beaucoup de sujets où on ne serait pas d'accord les uns avec les autres, vraiment pas d'accord. Et j'aurais des questions sérieuses au sujet de leur pratique dans certains domaines. Mais quelle arrogance de questionner leur sainteté, leur salut, ou même de me sentir un peu plus chrétien qu'eux sur la base de telles choses. Quelle arrogance! Le message de Paul ici, c'est que personne n'a tout compris. Et personne n'a tout réussi. Jusqu'à un certain point, au moins, nous sommes tous incohérents. Les signes extérieurs ne sont pas mauvais. Le baptême est un signe extérieur. La scène, la communion est un signe extérieur. Ce sont de bonnes choses, des choses que Dieu a ordonnées même. Mais si on va dépendre de ces choses comme un moyen pour nous démarquer des autres, pour mépriser les autres, il faut bien s'assurer que la réalité intérieure aille totalement de pair avec le signe extérieur. C'est le message de Paul et il enfonce le clou jusqu'au bout dans les deux derniers versets du chapitre 2. Verset 28, le juif n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Autrement dit, le fait que ton corps est circoncis ne veut pas dire que ton cœur l'est. Le fait que ton corps est baptisé ne veut pas dire que ton cœur l'est aussi. Ce n'est ni la circoncision, ni le baptême, ni aucun autre signe extérieur qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve. Voilà tout le message de l'Évangile. Dieu nous sauve puisque nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il endosse une nature humaine et vit une vie parfaite selon la loi. Selon la loi de Moïse, il accomplit parfaitement cette loi pour son peuple. Il prend notre rébellion, notre péché sur lui-même et il satisfait parfaitement à la colère de Dieu en se laissant punir pour nous à notre place. Et Dieu applique l'œuvre accomplie de Christ à nos vies lorsque par son esprit, il nous transforme de l'intérieur. Le prophète Ézéchiel appelle cela recevoir un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Jésus l'appelle la nouvelle naissance quand il parle à Nicodème. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul l'appelle la résurrection. Dans sa lettre à Tite, il appelle la régénération. Ici, il appelle la circoncision du cœur. Ce sont plusieurs manières pour décrire la même chose. La réalité intérieure
vers laquelle le signe extérieur dirige. L'Esprit ouvre nos yeux à la vérité de Dieu et à la beauté de son évangile et il nous donne la foi pour le suivre. Tout signe extérieur redirige nos regards vers cette réalité-là sans laquelle le signe extérieur ne veut rien dire. Si cette réalité intérieure n'est pas là, le jour où tu t'es fait baptiser, tu n'avais que te mouiller devant plein de gens. Le signe extérieur dirige nos regards vers la réalité intérieure. Alors ça pourrait être effrayant de lire ce que Paul dit là. Alors est-ce qu'il est en train de suggérer que certains chrétiens, certains gens dans l'église de Rome ne sont pas sauvés, ne sont pas vraiment chrétiens? Je ne pense pas qu'il va aussi loin que ça quand même. Alors, on se souvient qu'au début de la lettre et ailleurs dans cette lettre, il affirme leur foi et il les recommande pour leur foi. Alors, je ne pense pas qu'il essaie de leur faire peur ou d'accuser de manière très pointilleuse des gens spécifiques de l'Église de Rome, mais il essaie simplement de leur expliquer que c'est ainsi que ça marche. C'est ça la nature de notre salut. Et c'est un des défis qu'ils auront en tant qu'Église, puisque c'est une Église de Juifs et de non-Juifs qui essaient de savoir vivre ensemble. C'est ainsi que le salut fonctionne. Il ne se détermine pas par un signe extérieur, mais par l'œuvre de Dieu en nous. Cette œuvre va se manifester à l'extérieur absolument. Mais personne, sur la base des standards extérieurs, ne peut examiner le cœur d'un autre. Le seul cœur qu'on est capable d'examiner, c'est le nôtre. Et c'est exactement ce que ce texte nous appelle à faire. Alors, la plupart des gens ici, on ne sont pas juifs, on ne pense jamais à la circoncision, on ne pense nécessairement pas dans les termes qu'il décrit ici, mais qu'on le réalise ou non, on a tous d'autres signes extérieurs dans nos esprits que nous utilisons pour évaluer le cœur des autres, bien des fois de manière inconsciente, bien des fois malgré nous. Paul nous appelle à reconnaître cette tendance et à l'écraser. Il nous appelle à nous juger nous-mêmes et non pas les autres. Alors, inévitablement, quand on parle de ce sujet, la question évidente est comment faire ça, du coup? Qu'est-ce qu'on fait si on voit un frère ou une sœur avoir un comportement qui est clairement, objectivement, selon la Bible, pécheur? On se rappelle de ce que Arnaud a dit la semaine dernière. Il y a plus d'un mot que la Bible utilise en grec qu'on traduit par le mot juger en français. Un des mots pour juger signifie une simple évaluation des faits. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est constatable. C'est bon ça? Ouais. C'est ce qu'on voit. Certaines choses sont objectivement péchées, et si on le voit en quelqu'un d'autre, on est appelé à reconnaître ça comme le péché et à aller voir notre frère ou notre sœur pour leur en parler dans l'amour. Le type de jugement auquel il fait référence dans ce chapitre n'est pas ce type-là, c'est l'autre. C'est une évaluation personnelle de la vie spirituelle de quelqu'un d'autre, sur la base des signes superficiels que nous ne trouvons pas dans la Bible. Alors, comment on fait? Comment juger de la bonne manière? Comment juger sans jugement? Alors, prenons un petit cas d'étude. Un frère dans l'église a péché contre toi, ou tu as vu son péché, tout simplement. Tu es appelé par la Bible à aller le voir, à le confronter, avec amour, pour son bien. Avant même d'aller le voir, tu pries. Et pas une simple prière pour demander à Dieu que tout se passe bien dans la discussion. Tu pries et tu confesses ton propre péché à Dieu. Tu démarres cette discussion avec la bonne disposition de cœur qui te rappelle que toi aussi, tu es pécheur. Quand tu commences à lui en parler, tu le fais de telle manière à ce qu'il sache clairement que tu l'aimes, que tu crois à sa profession de foi, mais que puisqu'il a professé la foi en Christ, il a aussi professé un désir de suivre Christ. Et pour suivre Christ, on doit voir des domaines dans nos vies qui ne sont pas conformes à sa volonté. Et on ne les voit pas toujours très clairement. Les autres dans l'Église, les frères et sœurs dans l'Église, peuvent souvent voir ces choses plus clairement que nous-mêmes. Et donc, ils sont là pour nous aider à les identifier.
Donc, vous voyez, en gros, la discussion n'est pas « on ne crie pas dans cette famille ». La discussion, c'est « je suis là pour toi ». Ce n'est pas une confrontation conflictuelle. Le ton de cette discussion devrait être comme si tu disais « écoute, j'ai entendu que tu as passé une semaine vraiment difficile. Je suis déjà passé par ça, je sais ce que c'est. Alors qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider ?» On ne peut pas contrôler la réaction d'un autre. Malheureusement, les gens réagissent souvent de manière défensive, peu importe comment on s'y prend. Mais quand on s'y prend de cette manière, au moins un certain nombre de choses sont très claires. D'abord, que le péché est inexcusable devant Dieu. On ne fait pas semblant que ce n'est pas grave, parce que c'est faux. Deuxièmement, on est clair que toi, mon frère, ma sœur, tu es aimé. Si je ne t'aimais pas, je ne dirais rien. Troisièmement, je ne suis pas mieux. Je ne suis pas meilleur. C'est pour ça que je comprends comment ça aurait pu se passer. Même si je ne comprends pas tous les détails de la situation, je comprends comment c'est possible parce que moi aussi j'ai péché contre Dieu. Quatrièmement, nous sommes ensemble dans cette lutte. Tu n'es pas mis à l'écart pour ton péché. Nous sommes ensemble dans cette lutte. Je serai là pour toi dans les jours à venir, alors que tu te repens, et demain, ce sera peut-être toi qui dois venir me voir pour me dire la même chose. Vous voyez, ce texte nous appelle à être exigeants envers nous-mêmes et patients avec les autres. On peut évaluer nos propres cœurs. On sait plus ou moins ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Alors on doit examiner notre foi, confesser nos manquements à Dieu et appliquer les standards très hauts de Dieu à nos propres vies. Mais nous ne pouvons pas faire pareil pour les autres. Nous devons les aider à voir des domaines d'incohérence et de péché dans leur vie s'il y en a. Mais on ne peut pas présumer savoir ce qui se passe dans nos cœurs. Parce qu'on ne sait pas. Et on doit être clair avec eux qu'on est tous dans la même galère et qu'on bénéficie tous du même salut, du même sauveur. Et si on fait ça, si on vit ainsi, toute notre perspective sur le péché des autres change. Jane Wilkin donne cet exemple formidable. Dans les versets 5 à 11 de ce chapitre qu'on a vu dimanche dernier, Paul parle du jour de jugement de Dieu, où il traitera chacun conformément à ses actes. Souvent, on lit ce verset et on a une personne précise en tête. Quelqu'un qui nous a blessés sans conséquence. Quelqu'un qui a blessé quelqu'un qu'on aime sans conséquence. On imagine cette personne debout devant Dieu le jour du jugement. Et ça nous fait du bien. Le moment où tout sera dévoilé, tout péché exposé, et on sourit parce qu'on adore l'idée de tout ce que cette personne a fait pour nous blesser, enfin mis en lumière. Enfin, il sera exposé devant tous. Mais ce jour-là, je ne prendrai pas plaisir à cela comme j'imagine. Parce que moi aussi, je me tiendrai devant Dieu. Avec tous mes péchés dévoilés. Chaque fois que j'ai blessé les autres. Mais la nouvelle merveilleuse de l'Évangile, c'est que ce jour-là, alors que Dieu dévoile et expose mes péchés, je célébrerai son jugement. Je célébrerai ce jugement même contre moi. Ça fait bizarre de le dire comme ça parce que le jugement et la célébration ne vont pas nécessairement ensemble. Mais je célébrerai. Parce qu'à chaque fois que Dieu dévoile un de mes péchés, à chaque fois qu'il met un de mes péchés sur l'écran, entre guillemets, il dira, ma grâce a couvert celui-là aussi. Et celui-là, et celui-là, et celui-là, à chaque fois. Et on voit de nouveau une des manières dont nous nous sommes révélés contre lui. Il dira, ma grâce suffit même pour celui-là. Alors si je vois ce frère qui m'a blessé ou cette sœur qui m'a blessé exposé devant Dieu, le juge, tous ses péchés dévoilés, oui, je célébrerai. Mais non pas comme j'avais imaginé au début.
Je célébrerai que la grâce de Jésus-Christ a suffi pour même ce péché commis contre moi. La seule chose que nous verrons ce jour-là, c'est la grâce de notre Sauveur qui couvre tous nos péchés. Et c'est la seule chose qu'on devrait voir maintenant. Je vous invite à prier. Alors, ce texte est difficile parce que cette confiance qui s'installe, ce jugement qui s'installe, se fait tellement facilement et tellement rapidement que souvent on ne le reconnaît même pas. On ne se rend même pas compte. Alors, Père, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit pour nous parler et pour nous montrer les manières dont nous jugeons les autres de cette manière. Les domaines dans notre vie où nous prenons des signes extérieurs et où nous nous en servons pour mesurer la foi de quelqu'un d'autre. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois que nous faisons cela intérieurement et pour toutes les conséquences et les dégâts que ça fait à l'extérieur, dans l'Église. Pardonne-nous pour ces fois où nous avons mis à l'écart quelqu'un qui est notre frère ou notre sœur en Christ sur la base d'un standard ridicule qu'on ne trouve pas dans ta parole. Pardonne-nous, Père, pour cette mise à l'écart et cet isolement que nous avons imposé à certains de nos frères et sœurs, alors que tu nous appelles à être unis les uns aux autres, à nous supporter les uns les autres, à pardonner les uns les autres, et à nous aider mutuellement à grandir en toi, à marcher en obéissance à ta parole. Merci, Père, pour ton Fils, pour ton pardon, et pour ta grâce qui couvre tous nos péchés. Aide-nous à faire de même, à considérer le péché, même de mes frères et sœurs en Christ, même les péchés commis contre moi, comme jugés. Soit dans la personne de Christ qui a souffert pour son péché, soit le jour du jugement à venir où tu traiteras chacun conformément à ses actes. Merci, Père, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.